Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec une nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu un contact téléphonique avec le président irakien Burhan Saleh. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, lors de l'appel téléphonique, le président el-Sisi a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Irak dans les circonstances actuelles. Radi a ajouté que le chef de l'État a jugé nécessaire de respecter le dialogue et de faire prévaloir l'intérêt national de l'Irak avant toute considération afin de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté du pays. L'Égypte et les pays arabes sont prêts à contribuer à tout effort commun visant à mettre fin à l'escalade et aux affrontements, a poursuivi M. Bassam Radi. De son côté, le président irakien a exprimé sa profonde appréciation pour le soutien historique de l'Égypte à l'Irak, valorisant les relations privilégiées entre les deux pays. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Rania al-Mashot. La réunion a porté sur les efforts du ministère de la Coopération internationale dans la mobilisation de fonds de développement liés à la question du changement climatique. Le président el-Sisi a enjoint de soutenir les programmes nationaux qui mettent en œuvre l'action climatique ainsi que de coopérer avec des partenaires internationaux pour préserver des modèles nationaux réussis, conformément aux objectifs de l'Égypte sur la question du changement climatique. La ministre de la Coopération internationale, Rania al-Mashot, a présenté lors de la réunion le plan de coopération avec les partenaires internationaux au développement dans le cadre de la plateforme nationale d'investissement pour les projets et l'action climatique connue sous le nom de ANWIF. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'État égyptien poursuivait sa mise en œuvre des plans de développement de l'enseignement. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Reda Higazi, au siège du Conseil des ministres à la nouvelle ville d'El Alamein, M. Madbouli a déclaré la poursuite de développement des programmes éducatifs qui a commencé à réaliser ses premières étapes. Il a souligné que l'État continue à déployer ses efforts pour installer beaucoup plus d'écoles du Nil et d'écoles japonaises. Madbouli a insisté sur le fait que l'État prête une grande attention au dossier de l'enseignement technique et tient à faire un grand effort pour le développement et améliorer le niveau des diplômés, ce qui soutient le secteur de l'industrie en Égypte qui est considéré comme le locomotive de la croissance économique égyptienne. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, un certain nombre de dossiers économiques. Il a passé en revue les indicateurs les plus importants de la politique monétaire et les répercussions positives prévues des récentes décisions de la banque. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a regagné le Caire à la suite de sa participation à la 8e conférence de la TICAD. Dans l'allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, M. Madbouli a affirmé le soutien de l'Égypte aux réformes entreprises par le président tunisien Kais Saïd. M. Madbouli a également évoqué les sévères défis économiques qui confrontent le continent africain et qui exigent la coordination interafricaine pour réaliser le développement durable. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a regagné l'Égypte après sa participation à la tête d'une délégation officielle à la capitale tunisienne, à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a prononcé une allocution lors de la première session plénière consacrée à l'examen des questions économiques et il a tenu également plusieurs rencontres bilatérales en marge de sa participation au sommet. Ce sommet se tient dans des circonstances exceptionnelles, imposées par les défis internationaux actuels, et tout le monde sait que l'impact de ces défis est plus grave sur les pays en développement, notamment les pays africains, selon M. Madbouli. Le Premier ministre a également évoqué un certain nombre de défis économiques très graves pour le continent africain, abordant également un certain nombre d'axes qui nécessitent une coordination conjointe dans le but de prendre des mesures immédiates et efficaces pour renforcer les efforts du continent afin de réaliser le développement durable. Le premier axe concerne l'importance de diversifier les sources des
alimentaire et d'assurer les chaînes d'approvisionnement des pays du continent, y compris la maîtrise de la hausse des prix. Le deuxième axe met l'accent sur la nécessité d'accorder une priorité actuelle au fait d'alléger les charges liées aux dettes qui pèsent sur les pays du continent, notamment à la lumière des graves défis internationaux auxquels nous sommes confrontés. Quant au troisième axe, ce dernier fait la lumière sur la nécessité de travailler à l'activation de la zone de libre-échange continentale. Le quatrième traite de la question du changement climatique. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec Hachim Steiner, directeur du PNUD, en marge de sa participation au 8e sommet de la TICAD 8. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Moustapha Tammem, analyste politique. Dr Moustapha Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Docteur Moustapha Tammem, le Premier ministre vient de regagner le Caire après avoir assisté aux travaux de la 8e conférence de la TICAD. Et justement, durant la conférence, parmi les axes ayant été discutés, figurent les principaux défis qui s'opposent au continent africain au niveau économique. Quels sont ces défis? Certainement, cette conférence est un très important et bon. Spécialement, comme vous savez, on a beaucoup de troubles maintenant dans beaucoup de pays dans le Moyen-Orient ici. Si vous voyez qu'est-ce qui arrive en Irak, qu'est-ce qui arrive en Syrie, qu'est-ce qui arrive au Yémen et à Libye, il y a beaucoup de troubles dans ces pays-là. De l'autre côté aussi, on a la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui donne une indication négative pour la stabilité du monde entier. Alors certainement, tous ces facteurs-là que je vous ai dit maintenant, ils ont un effet négatif sur pas seulement l'économie, sur la situation politique, sur la situation des citoyens qui habitent dans ces pays-là, parce que la vie dans certains pays est très très difficile. Si on voit qu'est-ce qui arrive avec la guerre et avec les gens qui sont blessés, qui sont morts chaque jour, et certainement ça nous donne, et certainement ce qui est très très important, c'est on va avoir beaucoup de problèmes avec la nourriture et beaucoup de produits essentiels de la nourriture vont être affectés par ces éléments-là que je vous dis. Docteur Moustapha Tammem, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, actuellement en visite à Libreville, a été reçu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération commune dans les différents domaines. Le président désigné de la 27e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, Sameh Choukri, a participé aujourd'hui aux travaux de la Semaine du climat pour l'Afrique tenue dans la capitale gabonaise Libreville. Les détails. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, actuellement en visite à Libreville pour participer à la Semaine du climat en Afrique organisée dans la capitale gabonaise. Sameh Choukri, président désigné de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a pour sa part remis au président gabonais Ondimba une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi pour participer au sommet des dirigeants du pays du monde, prévu les 27 et 8 novembre dans le cadre de la COP27. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Gabon dans les divers domaines et l'échange de visions sur les différentes questions d'intérêt commun sur les plans continental et international. Au cours de la réunion, les deux parties ont loué le développement que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays aux différents niveaux et ont souligné l'importance des concertations continues au cours de la période à venir pour cristalliser une position africaine unifiée sur les questions prioritaires sur le continent africain, a déclaré Ahmed Hafez, porte-parole du ministère. Les deux parties ont également exprimé leur aspiration à développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et jugé important de bénéficier des arrangements en cours pour activer la zone de libre-échange continentale en Afrique.
L'Égypte a appelé toutes les parties et les forces politiques libyennes à mettre fin à l'escalade et à éviter la violence et la diffusion du sang. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, a déclaré que la nécessité de protéger les civils et de restaurer le calme dans le but de réserver la sécurité et la stabilité au peuple frère. Le porte-parole a souligné que l'Égypte tient à ce que les frères libyens arrivent à une solution politique afin de réaliser leurs espoirs vers un avenir stable. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux pour les stocker et les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 486 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 160 tonnes de produits alimentaires de base. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.